Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Transform Element MM01 Black Widow. Donc, bon, on a une petite boîte ici très banale, juste MM01, mais c'est quand on ouvre la boîte que l'on obtient la vraie boîte et que là, c'est merveilleux. Et on a vraiment mis le paquet sur la présentation de la boîte. Le problème, c'est l'image choisie qui est très problématique. On va y revenir, mais par exemple, on a un super beau tempo holographique de la toile d'araignée avec Black Widow. On a le petit Transform Element juste ici, encore là en holographique. Sur le côté, on a Black Widow. De l'autre côté, Black Widow aussi. En arrière, on a encore la toile d'araignée holographique. On a une autre image très déconcertante de Black Widow. Et on a des trucs ici. Je sais pas c'est quoi, il va falloir que je traduise. Là. Mais on a là, comme un cliqueur, une loupe, une caméra et un reload, un recyclage. Mais ouais. Donc, problématique ici avec l'image en avant. Sa fourche n'est pas la bonne, simplement. Ça, c'est la fourche quand elle se transforme en araignée. Ils ont pas mis la bonne. Petit oversight, disons. Mais ouais. Mais le gros problème, c'est en arrière ici. Bon, de 1, c'est pas son bon dos. C'est pas ce dos-là qu'elle a en mode araignée. De 2, ce n'est pas cette tête-là. C'est sa tête de robot. Et là, elle a vraiment une vraie tête araignée qui peut se transformer. Et en arrière ici, il manque le logo de la... Justement, ce logo-là ici de l'araignée, de la Black Arachnia, qui va sur son abdomen, qui n'est pas là. Donc, ils ont vraiment pris des photos de merde pour afficher dessus. On voit même le mauvais découpage ici entre le bras et le torso, qui est comme pas découpé, qu'on peut voir que c'est une table blanche. La même chose ici avec les pieds, c'est vraiment horrible là, comme présentation. Mais bon. On aurait de perdre du temps avec la boîte. Donc, tout d'abord, on a les instructions. Et bon, la transformation est relativement simple. C'est un petit peu compliqué, mais c'est simplement parce que la figurine est très petite. Mais sinon, en mode... les instructions sont quand même très bien. J'ai rien à dire avec les étapes. Par contre, le modèle choisi des instructions est très similaire, si c'est pas genre du copier 1-1 avec la compagnie Black Mamba. Donc, si vous avez acheté des figurines de la compagnie Black Mamba, ils utilisent ces instructions-là identiques. Donc, c'est à se demander si la compagnie Transform Element n'est pas associée avec Black Mamba. Mais bon, ouais, on a ici d'autres instructions, mais bon, on va pas perdre de temps avec ça. Comme je dis, la transformation est relativement simple de toute façon. Donc ici, on a la figure de Black Arachnia ou Black Widow. Et on a un paquet d'accessoires. Bon, tout d'abord, on a son pistolet. Pistolet qui est quand même très bien. Il représente pas tellement ce que son vrai pistolet a l'air dans la série animée, mais bon, c'est bien parce que lui, il est utilisé pour la transformation de toute façon, donc il a été adapté à. Donc en dessous, on a le logo de la Black Arachnia. Comme je dis, c'est pour un mode araignée. Et ouais, on a les pinces ici qui peuvent se pivoter. Mais je crois que ça va de l'autre côté de toute façon. Ça va vraiment de ce côté-là, son arme. C'était une sorte d'arbalète, disons. Et on a le petit peg noir juste ici qui peut se brancher dans sa main. Donc dans sa main, on a comme un faux trou ici. Donc c'est là-dedans qu'on peut venir brancher. Les deux mains ont le trou, donc peu importe la main vous le mettez. Mais bref, elle tient son arme parfaitement. Ensuite, nous avons une fourche noire. Donc c'est sa fourche. Et lui, il est tout noir. Si on regarde celle qu'elle a présentement, elle a les yeux de l'araignée plus ou moins ici. Donc, ouais, c'est... mon gros problème avec la figurine, c'est qu'elle a du parts forming. Donc, si on veut la transformer en mode araignée, il faut utiliser toutes les pièces ici qui n'ont aucune vraiment place en mode robot, ce qui est un petit peu décevant. Mais ouais, en mode araignée, il faut utiliser ça. On n'est pas obligé. On peut garder la fourche normale, mais c'est celle-là qui est recommandée.
Ensuite, on a ces panneaux-là. Donc, les petits panneaux complètement noirs d'un côté, lisses, et à l'intérieur avec des petites toiles d'araignée. Donc, ouais, ces panneaux-là, c'est pour encore le mode araignée, pour couvrir les jambes. On peut mettre les panneaux présentement sur la figurine. On va y revenir tantôt pour montrer qu'est-ce que ça a l'air, mais ouais. Donc, la figurine elle-même, elle est superbe, là. C'est vraiment une très, très belle présentation de Black Arachnia de la série Beast Wars, là, vraiment superbe, beau logo dans le dos et tout. La peinture est vraiment là, wow. On a le visage qui est très détaillé, très similaire à la série, avec du doré brillant. Sur sa poitrine, on a les pattes d'araignée pareil comme dans la série. Sur ses bras qui sont comme plus bronze, bronze ou or, avec des petits fils verts. Le coude est vert ici. Les pattes sont du plastique mou, mais ça semble être dur en même temps. Donc j'ai peur que ça brise, mais ça semble quand même solide. Mais ils sont pas articulés. Les pinces ne sont pas articulées non plus. Un petit peu dommage. Les jambes, belles jambes ici. Encore là du or, bronze, orange, métal, brillant. Un petit peu. On a l'intérieur des cuisses qui est mauve. Vraiment beaucoup de peinture, vraiment beaucoup d'amour a été mis dans la figurine. Là. Et ouais, articulation, la tête est sur un ball joint, donc elle peut tourner de tous sens, de tous côtés. Elle peut lever la tête, elle peut aussi pivoter un petit peu ses côtés, ça. Les bras sont sur un ball joint, donc elle peut pivoter, tourner sans problème. On a le coude sur un ball joint également. Je vais enlever l'arme. Les pinces, on n'a rien, on n'a pas de rotation, on n'a pas de clip, donc c'est particulier du tout. On n'a pas d'articulation à la taille non plus. Les jambes peuvent faire la split à cette distance maximum. La jambe en avant peut aller comme ça, peut aller en arrière complètement si vous voulez. On a une double articulation au genou, donc juste un double joint. Voilà. Donc on peut plier la jambe complètement. On a une autre articulation au mollet, mais si on va y revenir, c'est plus pour la transformation. Là, la fourche est un petit peu croche. Voilà. Bon, et le pied peut pivoter également. Donc, ouais. Les joints sont très solides pour la figurine, ce qui est vraiment superbe. Là. Elle tient bien debout en plus. Il n'y a pas trop de problèmes. Vraiment une très belle figurine. Maintenant, comme je dis, les panneaux, c'est du parts warming, mais on peut quand même les mettre, si on veut, sur la figure. Donc, on vient ici comme un petit peg carré que l'on vient brancher ici dans la cuisse. Donc, là, un. Même chose de l'autre côté. Et en voilà deux. Donc, si on met la figurine de face, c'est quand même pas si mal. Elle a des grosses cuisses, mais c'est correct. C'est quand on met dessus le côté que c'est très laid. Malheureusement, il n'y a pas de storage pour sa deuxième fourche. Faut vraiment le changer lorsqu'on veut transformer. Donc, ouais, peut-être faire une petite comparaison rapidos. J'ai ici la Generation Black Arachnia que je trouvais vraiment superbe dans le temps. Dans qu'elle est sortie, elle a de la misère à tenir debout, mais elle est là. Donc, petite différence depuis le temps. On a Rat Trap ici de Beast Wars Generation. Ben, Transformer Generation. Et on a vu des photos que Transformer Element travaille sur aussi un Rat Trap de la même taille que elle. Donc, on va garder les yeux ouverts quand ça va sortir. Pas de date encore de prévu, mais ouais, je vais sûrement mettre la main dessus parce que j'ai toujours bien aimé Rat Trap. J'aime finir cette figurine-là, mais si on peut avoir un petit copain pour elle de la même taille, ça pourrait être bien aussi. J'ai ici Black Arachnia de Beast Machines, donc la Transmetal. Ben, c'est pas vraiment Transmetal, mais c'était Beast Machine tard dans la série. Donc, ouais. Et juste pour le plaisir, j'ai le Masterpiece Dinobo. Qui est vraiment beaucoup trop gros. Alors que dans la série, je crois que Black Arachnia et Dinobo étaient plus ou moins de la même taille. Ouais. Bon, maintenant on peut passer peut-être à la transformation rapidos. Comme je dis, transformation relativement très simple. Mais c'est juste la figurine est tellement petite que
c'est... Ouais, faut faire attention de un, de deux, faut que je mentionne, mais les pattes sont excessivement pointues et les pinces aussi, je me suis blessé à transformer. Donc, ouais. Tout d'abord, on va enlever la fourche. Comme je dis, on peut le laisser, mais on va l'enlever parce que c'est la transformation officielle de l'enlever. Voilà. Et de mettre l'autre fourche qui est complètement noire. Voilà. Maintenant, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez mettre les panneaux noirs tout de suite sur la figurine. Ensuite, on ferme les pieds complètement. On vient mettre les mains, les bras comme ça, écartés, pour faire un petit peu de ménage. Ensuite, on lève sa poitrine. Et d'ailleurs, la figurine n'a pas de métal, aucun métal nulle part. Tout est en plastique, sauf pour sa poitrine qui est en rubber mou. Donc, ouais, juste mentionné. Ensuite, on lève ça comme ça. On tourne la tête de l'autre côté et on tourne la poitrine de l'autre côté. Ensuite, à l'intérieur du torse ici, on peut voir la tête de l'araignée. Donc, on sort la tête. On la fait pivoter. On tourne. On peut voir que les dents à l'intérieur, mais sont excessivement difficiles à aller chercher. Donc, moi, j'utilise un outil. Voilà. Donc, les dents sont sorties. Maintenant, la tête peut tirer comme ça. On l'étire au maximum et on la laisse comme ça pour l'instant. On écarte les jambes. On ramène le tout vers le haut pour que la tête soit comme ça, plat. On s'assure que tout est droit. Voilà. Maintenant, les jambes. On plie ici au mollet complètement jusqu'à ce que ça bloque. Et ensuite, on replie au genou. Et là, on peut voir qu'il y a comme une clip ici, à l'intérieur de la plaquette noire qu'on a mis. Il faut clipper le mollet sur cette clip. Donc, on plie, voilà, comme ça, et on clip. Voilà. Donc, on a une jambe de fait. Même chose de l'autre côté. Donc, on plie au mollet. Oups. On plie comme ça. On va remettre ça ici. Allez, les capables. Et... Ah! C'est très petit, mais bon. Tout glisse entre les mains. Bon, voilà, comme ça. On revient replacer le pied à l'intérieur. Allez. Ah, c'est le talon qui est comme dedans. C'est pas si difficile que ça, mais bon. Voilà, puis si on réussit. Bon, fait que là, on ramène le tout ici, comme ça. Et là, on revient placer les jambes à côté de la tête. Comme ça, là. Les dents sont pas rentrées. Ah, sont rentrées. Et putain. Bon, on vient ici avec le pistolet. On vient tourner les pinces ici. Et en tournant les pinces, on peut voir que ça a comme sorti le flingue de son creux. Donc, on vient prendre ça. On vient prendre le manche ici. On peut voir qu'il y a deux côtés ici, deux petits connecteurs. Ici. On vient les brancher dans les cuisses. Ici, on a comme deux petits trous de chaque côté. Donc, on vient mettre ça ici. Et on vient brancher les jambes dans les petits connecteurs. Et voilà. On s'assure que la tête est bien rentrée entre les deux jambes. On vient ici. On va ressortir les dents. Voilà. Pour les bras maintenant, on a comme ici des vis. Il faut juste bouger ça, les ramener vers le centre. Comme ça. On ramène vers le centre. Voilà. Et finalement, le flingue qui reste ici, on a comme une petite clip ici en C. Il faut venir le brancher dans le cou ici de l'araignée.
On règle les pinces et voilà, nous avons l'araignée complètement transformée. Donc elle est quand même vraiment très belle. Très petite aussi. Quand même fonctionnelle. La tête ici, c'est un petit peu bof. Mais sinon, le reste est quand même très bien proportionné, là, disons. Donc, ouais. J'ai pas encore mis la main sur la Masterpiece qui s'en vient. Elle est dans le courrier. Je devrais la recevoir d'ici une semaine. J'ai très hâte, mais ouais, sur les images que j'ai vues, l'abdomen était vraiment pourri. Donc je trouve que celle-ci est quand même très bien. Donc ouais, tu peux dire que les pattes ne bougent pas, mais quand même, très petite figurine. Maintenant, comme je dis, on peut garder l'abdomen, la fourche ici avec les yeux, ça dérange pas tellement. C'est plus beau comme ça, évidemment. Mais on n'est pas obligé de le changer. Et si vous voulez ne pas utiliser les panneaux ici, si on les enlève, ça donne ça. Donc c'est quand même pas si mal selon moi. C'est ok, les mollets et cuisses, les mollets ici, c'est un petit peu doré et tout, c'est bof. Mais c'est quand même pas si mal, disons. C'est pas la plus grande horreur que j'ai vue. Donc ces panneaux-là sont pas si mal. Oui, c'est sûr, c'est la lumière beaucoup, mais on manque pas grand-chose non plus, juste à le garder comme ça, je trouve. Donc, ouais, quand même pas si mal. Là, je ferai pas de comparaison avec les autres, puisque ça se compare pas vraiment, la petite araignée avec les gros dinosaures et tout, là, mais quand même, ouais, elle est très petite. Mais elle est quand même vraiment superbe, elle est pas très chère, donc je la recommande fortement. Il y a énormément d'amour qui a été mis dans la figurine. La peinture à elle seule vaut le prix de la figurine. Elle est quand même bien articulée et elle est vraiment une des plus belles Black Arachnia que l'on a jusqu'à présent, jusqu'à ce que je vais mettre la main sur la Masterpiece la semaine prochaine. Mais ouais, d'ici là, c'est la meilleure Black Arachnia qu'il y a présentement sur le marché. Là. À 45$, je crois, 35-45$ pièce que j'ai mis, US bien sûr. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Là. C'est une superbe figurine. Pour ceux qui n'ont pas l'argent à mettre sur la Masterpiece, procurez-vous celle-ci. Elle est vraiment superbe. Donc, ouais, j'ai vraiment rien d'autre à dire. C'est une superbe figurine. Et en plus de mon personnage préféré de Beast Wars, donc c'est sûr que j'ai été procurer celle-ci et la Masterpiece en même temps, donc ouais. Donc ouais, j'ai rien d'autre à dire. Laissez un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne et merci d'avoir écouté et à la prochaine.